Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent, joyeux Noël, hein, vraiment. Mes meilleurs vœux pour cette année 2024, ok? Donc nous allons faire les énergies du jour, ok? Je vais prendre le tarot que j'ai fait avec un autre oracle à moi également. Quelles sont les énergies pour mes amis, s'il vous plaît, Père éternel, les messages pour mes amis, s'il vous plaît, qui tomberont sur cette vidéo. Une carte, s'il vous plaît, du tarot pour mes amis. Nous avons le valet de bâton et devant, nous avons le 5 de denier. Ok, mes chers amis? Et nous allons prendre avec celui-ci les énergies pour mes chers amis. Quels sont les messages pour eux? Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, est-ce que c'est bien l'endroit? Oui, 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 ok. Une carte, s'il vous plaît, pour mes amis. Ok, nous avons eu deux. Nous avons, oui, le taureau et nous avons l'océan à l'envers et nous avons le fleuve, ok? Donc, mes chers amis, nous avons quoi ici? Le 5 de denier sur le dos de deck ici. Et puis ensuite, nous avons le taureau. Qui nous parle de quoi? De difficultés financières. Peut-être pour certains, en ce moment, vous vivez des difficultés financières. Peut-être même que vous vous sentez dans la pauvreté. Peut-être que vous êtes au chômage, sans emploi, qui vous met dans l'insécurité. Mais on vous dit que par rapport à cette situation, on vous dit, c'est d'avoir la force. Vous avez la force en vous. C'est une force innée qui peut être pour certains une force endormie. C'est-à-dire que j'ai la force de ne pas penser négativement par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à ces difficultés, par rapport à cette pauvreté ou cette insécurité dans laquelle je suis. Peut-être que j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé du travail. Donc, je ne vais pas céder à ça, à ce que je vis. Donc, j'ai la force de ne pas me laisser ensevelir là-dessus, puisque je sais que cette situation est bonne pour moi. Donc, quand j'aurai compris que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me défendre également, soit c'est la vie qui veut que vous vivez cette situation, soit il y a des gens autour qui font en sorte que vous soyez dans cette situation. Donc, c'est pour acquérir de la sagesse. C'est-à-dire que malgré ça, je me recentre sur moi. Malgré ça, il faut que je protège ce qui m'appartient ou il faut que je me défende. Donc, quand tu comprends que Dieu a créé pour chacun d'entre nous des bénédictions, donc c'est à toi de protéger tes bénédictions. Et on nous parle ici du valet de bâton, que nous parle de quoi? C'est la terre et le feu. Ah, zut! Zut. À chaque fois, mes amis, je suis désolée parce que ça s'éteint pour moi. C'est pour ça que je dis zut à chaque fois. Voyez? Donc, on vous dit ici que avec le 5 de denier, c'est-à-dire, non, le valet de bâton plutôt, excusez-moi, vous avez la terre et le feu. Donc, la terre nous parle de quoi? Sur le plan physique, c'est-à-dire le monde de l'action. Dans le plan physique où nous sommes, vous pouvez entreprendre des choses. Donc, on nous parle ici du feu. Le feu, c'est quoi? C'est le plan causal, en fait. C'est le monde des émanations. Donc, entreprenez des choses par rapport au monde que vous vivez en ce moment, en ne vous laissant pas par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est-à-dire que pour retrouver de l'enthousiasme, au niveau énergétique, pour explorer cette situation, pour avoir, en fait, c'est-à-dire, j'explore la situation qui me permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'où je retrouve l'enthousiasme. C'est-à-dire que cette situation, il faut la façonner parce que c'est quelque chose qui est brut. Tu vois? Donc, il faut façonner cette situation qui est brute, c'est-à-dire ces difficultés financières, ce n'est que momentané, tu dois comprendre quelque chose. C'est en te laissant pas faire, d'où il faut défendre, en fait. Il faut défendre tes acquis, il faut défendre tes bénédictions. Donc, on te dit ici, avec l'océan à l'envers, c'est quoi? Comprendre. Quand c'est à l'endroit, c'est-à-dire que je comprends que j'ai une sagesse illimitée. D'où cette ouverture d'esprit avec le valet de bâton. Tu vois? Parce que le valet de bâton nous parle de quoi? Du royaume, c'est la couronne, c'est l'ouverture. Tu vois, c'est Dieu le créateur. C'est le pilier de l'équilibre, tu vois, associé justement au moment présent. Quand je suis ici et maintenant, ça me permet d'avoir cette ouverture d'esprit, ça me permet en fait de prendre conscience des choses. C'est-à-dire que, finalement, j'ai pas de...
si je comprends bien, l'océan à l'endroit qui me parle de comprendre que j'ai une sagesse illimitée parce que j'ai cette ouverture d'esprit, parce que je suis connectée à Dieu le Créateur, tu vois. Donc, ça à l'envers, ça veut dire que pour certains, vous avez l'impression que vous n'avez pas cette sagesse illimitée. Pourquoi? Pourtant, on vous dit que c'est naturel, cette histoire. C'est naturel, c'est inné en vous. L'abondance, parce qu'il y en a pour tous, tu vois. Oh, j'ai des frissons. J'ai des frissons, mes amis. Donc, on va le mettre ici à côté. On va voir le tirage. Donc, j'ai pris... Ça fait longtemps parce que j'avais des choses à faire. J'ai pris Moumoun Oracle. Hein. Je sais pas, j'ai enlevé tous les personnages, mes amis. Ok? Et je vais utiliser 3 oracles là-dessus. Donc... Quand je me connecte à Dieu le Père Tout-Puissant, je me focalise pas par rapport à ces difficultés, par rapport à ce que je vis, mais quand je me connecte à Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, ben je me rends compte que j'ai des possibilités illimitées, je me rends compte que j'ai cette sagesse de comprendre des situations ou de défendre ce que Dieu m'a donné, tout simplement. Hein. Donc, alors, pour mes amis... Nous avons l'effondrement à l'envers, nous avons l'automne, hein, et celle-ci, on va le laisser à l'endroit parce que c'est tourné avec l'autre. Nous avons la famille proche, nous avons le Cupidon, nous avons les combats, nous avons de la tristesse et nous avons de l'illusion. Ok? Ah, il y a celle-ci et qui est là. Ici, nous avons quoi? La balance. Et ça s'éteint pour moi. Nous avons la balance, mes chers amis. Hein. La balance, l'équilibre, la vérité. Hein. Est-ce que je suis focalisée vers le matériel? Est-ce que c'est l'argent? Ou est-ce qu'il y a un équilibre entre la vérité et l'argent pour retrouver mon bien-être intérieur? Ok? Donc, on peut nous parler aussi de tout ce qui est éphémère, mes amis. Hein. Donc, on va rajouter avec la Renaissance 1 et 2. Hein, pour mes amis TikTok, l'effondrement à l'envers. L'effondrement à l'envers. Nous avons la Renaissance 1 qui est tombée à l'envers également. L'automne, s'il vous plaît. L'automne, nous avons celle-ci et celle-ci. Donc, la famille proche. Nous avons le cerf-volant à l'envers. Le Cupidon, de quoi ça nous parle? Nous avons le bateau à voile. Et puis, on va prendre l'autre Renaissance. Ok? Alors... Pour mes amis, s'il vous plaît, le combat. De quoi ça nous parle, le combat? Le combat Père éternel. Oups. Le combat, nous avons l'agneau, nous avons le char de guerre, nous avons le bombardement. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Nous avons les deux qui sont tombés, ok? Et donc, je vais prendre le dernier oracle, comme a dit. Je vais prendre l'oracle, mon oracle spirituel. Ok, je le déballe. Donc, mon oracle spirituel. Alors, pour mes amis TikTok, nous avons celle-ci, ne jugez pas. Nous avons les navires. Nous avons le Seigneur. La famille. La famille, s'il vous plaît. La famille. Oups. Ouh, mes amis. Au niveau de la famille, il n'y a pas de la spiritualité. Gardez-vous des faux prophètes. On vous dit, le Seigneur trace un chemin pour vous. Ok? Et le bateau à voile. Le bateau à voile, c'est à toi de glorifier le Seigneur ici. Hein. On nous parle de repas conviviaux. On va la mettre ici parce que sinon, au secours, mes amis. Hein. Et la tristesse. La tristesse, c'est le Seigneur qui veille. Nous avons l'huile. Et la dernière carte, Seigneur, s'il vous plaît, le Seigneur fléchi. Ok. Donc, mes chers amis, le Seigneur. Alors... On vous dit, il y a un équilibre. Hein. Donc, ici, c'est qu'il y a un équilibre ici. Peut-être pour certains, vous vivez un déséquilibre. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure. Je pèse le pour et le contre. Je pèse le pour et le contre parce que je suis en accord avec moi-même. D'où je suis dans la docilité, on te dit c'est sûr. C'est sûr, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, peut-être que tu aimes quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui t'aime, ou tu as mis un mot à quelqu'un ici, ou tu as mis je t'aime ici. On te dit, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle de quoi? C'est la nouvelle, il faut glorifier.
puisque c'est cette nouvelle-là, je t'aime ou tu aimes quelqu'un, tu as la réponse, il y a la nouvelle ou il y a les nouvelles qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on te dit de glorifier. De glorifier quoi? C'est de glorifier le Seigneur, de glorifier cette vie, de glorifier l'univers pour être à l'écoute de la sagesse. De la sagesse que tu vas évoluer, tu es en train de monter pour aller où? Pour aller vers l'abondance et la récolte. Ok? Voilà. Donc, on nous parle ici, nous allons faire le tirage. On va baisser un peu. On nous parle ici, mes chers amis. Hein? Nous avons eu l'effondrement à l'envers et le char de guerre à l'envers. On vous dit finalement, hein, donc abolition à l'envers, la fin ce n'est pas fini, donc il n'y a plus de destruction, il n'y a plus de quelque chose qui vont s'effondrer. Tout ça, c'est à l'envers. Peut-être pour certains, vous êtes dans l'affaiblissement également. Hein. Mais ici, l'effondrement est fini parce qu'il n'y a plus de conflit. On vous dit ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. Vis-à-vis de quoi? On vous dit que vis-à-vis d'une situation auquel vous allez acquérir de la sagesse. Parce que c'est fini. L'automne même, c'est fini, on vous dit. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que soyez en paix. Les choses, il va y avoir du mouvement. Peut-être pour certains, vous comptez voyager ici ou pour d'autres, vous avez du commerce. On vous dit, il va y avoir un déblocage. Les transactions, ils vont avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que on vous dit, il faut faire des recherches et analyser ici. On doit faire les recherches, analyse et on analyse encore parce qu'il y a quelque chose qui est fermé, on doit la comprendre. En faisant des recherches et des analyses par rapport à ce qui est clôturé, en analysant la situation, tu vas te rendre compte que le Seigneur libère ceux qui sont enchaînés. qui sont enchaînés vis-à-vis de qui? On te dit de la famille. Tout ce qui est généalogie, tout ce qui est votre clan, tout ce qui est le foyer, tout ce qui est étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la stagnation, parce qu'ils n'ont pas de la spiritualité, d'où gardez-vous des faux prophètes par rapport à ce qu'ils, pour certains les faux prophètes, pour d'autres par rapport à ce qu'ils disent, parce que c'est le Seigneur qui trace un chemin pour toi. C'est le Seigneur qui trace un chemin pour toi. Pourquoi? Parce qu'au niveau amour, hein, peut-être que tu vas tomber amoureux ou amoureuse ici, ou au niveau amour ici, ou soit dans l'amour, où tu vas prendre avantage à cette histoire. On nous parle du signe Sagittaire. On te dit de te ressourcer, parce que c'est à toi de glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on te dit que ces combats, ces disputes, ces rivalités auxquelles ça te met dans la fragilité vis-à-vis de ces repas conviviaux en question. Hein. Peut-être que tu es convié aux repas conviviaux, il y a des repas conviviaux ici. Hein. Donc, on se sent fragile vis-à-vis de ces repas conviviaux. On nous parle ici d'une trahison. D'une trahison, pourquoi tu as semé quoi? Tu as semé la faim par rapport à cette trahison. Et on te dit, d'où il y a de la tristesse ici, il y a un mal-être ici, d'où ces épreuves que tu vis en question, parce que c'est ça. C'est la grosse prise. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui veille sur les réfugiés, il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Pourquoi? Parce qu'on te dit que, eh ben oui, on te dit l'illusion, attention à l'illusion, tu vois, déception. Parce qu'il y a une situation qui est en pleine préparation de quoi? De renouvellement, de l'onction qui va t'apporter bonne mine. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'on te dit que pour l'instant, c'est interdit. Oui? Oui, j'arrive. J'arrive, mes amis. J'arrive. Alors, je me pose. Pardon, les amis. Donc, on vous disait, en fait, par rapport à ça, ce renouvellement, attention aux déceptions, à l'illusion, on vous dit. Pourquoi? Parce que il y a une préparation qui se fait pour... Il y a un renouvellement. Pour avoir l'onction qui va vous apporter bonne mine, il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait. Pourquoi? Parce qu'on avait interdit. On avait, comme si on vous avait interdit d'être en paix. D'être en paix, d'être tranquille ici, parce qu'on vous dit, il y a des horizons qui s'annoncent ici. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui remet debout ceux qui fléchissent. D'où, il y a un équilibre ici. Soyez dans la docilité, on vous dit, c'est sûr. Parce que le Seigneur fait droit aux opprimés et donne du pain aux affamés. Donc, vous allez manquer de rien. Même si vous trouvez que c'est difficile, vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. D'où, par rapport à ces difficultés financières, cette pauvreté dans laquelle vous vivez, ce chômage dans lequel vous êtes, cette sensation d'être ça vous met dans l'insécurité, c'est quelque chose qu'il faut façonner parce que c'est brut. D'où, c'est en se laissant pas faire. C'est en se laissant pas faire, comme vous n'avez pas, vous avez du mal à comprendre que vous avez une sagesse illimitée,
Pourquoi? Parce que c'est naturel tout ça. L'abondance, il y en a pour tous, tout simplement. D'où, quand vous vivez des difficultés, c'est parce qu'il y a des gens qui font en sorte que vous soyez dans ces difficultés-là, d'où il ne faut pas vous laisser faire tout simplement. Voilà. Ok, mes chers amis. La synthèse, je me pose, je range et j'arrive. Bon, mes chers amis, pour la synthèse, on m'a dit de prendre une carte de tarot et l'oracle de la nature de l'univers. Ok, donc nous allons voir la synthèse. Pour mes chers amis, la famille du cœur, nous avons Maître Hilarion. Et nous avons le ciel, une autre, on me dit 3 autres cartes. Le ciel renversé, le pape, ça ne lui appartient pas, la malhonnêteté, ok? Donc, ok. Alors, je vais... La famille du cœur, Père éternel, la famille du cœur, s'il vous plaît. De quoi ça nous parle, la famille du cœur? La synthèse. Ok. La synthèse pour la famille du cœur. Nous avons Lucifer, nous avons la girafe, nous avons l'hibou. Nous avons, oups, le corbeau à l'envers. Hop. Oups, my God, décidément. Nous avons la vache et nous avons l'océan à l'envers, décidément. Ah oui, il y a ceux-là aussi qui sont tombés. La biche, le loup et la mer à l'envers, ok? Alors, une carte synthèse. Ok. Nous avons le 6 d'épée qui nous parle de la tristesse. Le jugement. Waouh! On a vu tout à l'heure nos jugés, point. Et là, nous avons le jugement, mes chers amis. Donc, on nous parle ici de 6 d'épée qui nous parle de tristesse, hein, au niveau psychologique, hein, au niveau des pensées. Il y a la tristesse ici. Il y a la tristesse, pourtant on vous dit, soyez dans, peut-être que vous sentez seul également ou pour d'autres, la solitude est nécessaire pour que vous puissiez vous projeter, hein, pour que les choses puissent évoluer, pour que vous puissiez aller vers un renouveau. C'est-à-dire que cette tristesse en question est nécessaire pour que vous puissiez voir la beauté de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la sphère qui est fait le lien entre l'identité profonde de l'individu, tu vois. Donc, on vous dit ici que par rapport à cela, hein, malgré vos contraintes vis-à-vis du monde matériel, entre votre esprit et la matière, il est le monde des sentiments. Donc, c'est celui qui est beau, celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde, c'est le Christ. Hein. Le principe solaire, le Fils dans la sainteté, ah zut, ça s'éteint, dans la Sainte Trinité. Donc, cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en toute situation. Donc, ça nous rend beau, rayonnant et splendide. C'est la conscience au règne animal. Le pilier de l'équilibre, celui du présent. Celui qui rayonne est celui qui est présent, ici et maintenant, qui a du cœur, qui est charismatique. L'esprit qui règne est Eloah et Vedaf, le Christ. Donc, on vous dit vis-à-vis de ça encore, il y a la reconnaissance, mes amis. Retrouvez cette bonne estime de vous, respectez-vous. Vous êtes en pleine ascension sociale pour d'autres. Retrouvez confiance en vous parce que il y a la victoire qui vous est annoncée par rapport à ça. D'où je laisse pas mes pensées négatives me laisser, en fait, me faire croire que cette situation que je vis va perdurer puisque ce n'est pas le cas. D'où illusion, attention. D'où on vous parle ici du jugement, qui nous parle de quoi le jugement? C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Je prends conscience que finalement, je vois les choses claires parce que je suis inspirée concernant ce nouveau départ, concernant la nouveauté ou vis-à-vis de cette renaissance ou pouvoir me libérer de cette situation. C'est-à-dire que le feu, on a vu tout à l'heure, le feu c'est ça, donc c'est le feu, c'est la passion, tout ça. Donc on vous dit que par rapport à ce feu, c'est la gloire, la reconnaissance sociale, l'estime de soi et des autres. Parce qu'on ne peut pas tout le temps tirer sur les autres, Il faut s'aimer soi-même pour ne pas attendre des autres. Vous voyez? Donc,
Quand on est bien avec soi-même, automatiquement, en fait, on est bien avec les autres, quel que soit ce que les autres disent. Vous voyez? C'est la région des sentiments tournés vers le passé. Donc, si dans mon passé, j'ai vécu des difficultés, de la tristesse, tout ça, mes pensées restent encore là-dedans. Tu vois? Donc, c'est l'amour de l'ancien. Avant, c'était mieux. Maintenant, c'est pas le cas. Et nanana. Donc, pour certains, vous êtes quelqu'un qui aime tout ce qui est ancien. Tu sais, le respect de la tradition. Celui qui a de l'estime pour soi, on en a pour les autres. Et le don d'apprendre de ceci. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a toujours les difficultés entre les uns et les autres. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que le royaume, ce que l'homme matérialise, c'est à la fois les terres physiques, le monde des sentiments, et le monde physique, les terres physiques. C'est le double du plan physique et l'alimente lui appartient. En fait, c'est ça. Donc, il faut les deux, un équilibre. Tu vois? Donc, je ne peux pas me laisser mes pensées me ramener dans mes difficultés par rapport aux histoires du passé, parce que j'ai pas encore terminé, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut que je pèse pour le contre parce que je suis fort. De ne pas céder à ça. J'ai envie d'aller là où je m'estime être bien pour moi. Quelque chose qui est bon pour moi, tu vois. Donc, on vous dit, cette prise de conscience est nécessaire, en fait. Vous voyez, par rapport à la tristesse que vous vivez. Hein? Donc, ne laissez pas les pensées vous vagabonder vers quelque chose de négatif puisque vous êtes quelqu'un. Cette tristesse-là vous permet d'avoir de l'intelligence, d'avoir de l'intelligence et de la finesse par rapport à ce qui a été saccagé pour pouvoir vous libérer de cette situation. On vous dit. Donc, on vous dit ici, d'où au niveau du cœur, vis-à-vis de ce partage, le cœur est blessé parce qu'on veut briller. On veut tellement briller, on veut tellement... parce qu'on pense, on agit d'une manière extravagante qui fait que vis-à-vis de ce partage, le cœur est blessé. Et on vous dit ici que Hilarion vient, parce que Hilarion va t'aider à évoluer spirituellement. Il te soutient dans ton quotidien pour que tu sois connecté au Créateur du ciel et de la terre, on a vu tout à l'heure, Dieu. Tu vois, il bénit ceux qui font la volonté de notre Père Céleste, Dieu le Seigneur, purifie l'âme et fait évoluer vers ton chemin de vie. Donc, ce sont les énergies positives auxquelles tu vas pouvoir enfin t'incarner. D'où n'écoute pas ce que la famille dit, tu vois. D'où tu vas pouvoir enfin t'incarner parce que peut-être pour certains, il y a trop de l'orgueil ici, pour d'autres ici, c'est des choses poupées russes, tu vois, c'est des choses qui sont boîtes d'elles-mêmes parce que il faut être fonceur en étant belle ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que au niveau du ciel, il y a une évolution rapide. Il y a une évolution rapide vis-à-vis du ciel. Il faut juste prendre connaissance en étant dans le silence. Il faut prendre connaissance. Bon, peut-être pour certains, vous avez des connaissances anciennes. C'est en étant silencieux que vous allez acquérir de la maturité, que au niveau du ciel, les choses vont évoluer rapidement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que il faut renverser les choses. Il n'y a plus attention à faire pour certains. Oui, vous n'êtes pas attentif. Pour certains, il n'y a pas attention à faire. Vous avez du mal à évaluer les choses alors qu'il n'y a pas de mystère. On vous dit vis-à-vis du pape ou vis-à-vis de ses conseils, c'est-à-dire l'épanouissement d'abord. Donc, vis-à-vis quand certains donnent des conseils, il faut qu'il y ait un épanouissement. Vis-à-vis de ce que vous dites, en étant sincère, on vous dit. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, pour certains, il y a trop de la malhonnêteté, trop éphémère. Comme c'est quelque chose qui ne leur appartient pas, d'où, ils n'ont pas l'amour d'eux-mêmes, ils n'ont pas l'amour de la vie. Oh, magnifique! Mais oui, c'est ça. C'est dommage, mes amis. C'est dommage. Oh non, non. Alors que vous vainquez tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour pouvoir, le jugement, vous libérer de ça. Parce que c'est nécessaire, mes amis. On ne peut pas laisser les gens vous dicter votre vie, que ça soit la famille ou non, 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 nada. Ok, mes amis? C'est ça. Donc, il y a des choses qui sont en train d'évoluer positivement pour vous et je vous le souhaite grandement, quoi. Eh oui, ici, vis-à-vis du partage, ici, le cœur est blessé. Pourquoi? Parce qu'au niveau du ciel, il y a une évolution rapide, d'où Hilarion vient pour vous aider à avoir de la sagesse, pour pouvoir vous guider. D'où il faut vouloir briller ici. Il faut vouloir briller en ayant des connaissances anciennes. C'est en étant silencieux que vous avez acquis de la maturité vis-à-vis de l'orgueil ici, d'où les choses sont boîtes d'elles-mêmes. C'est en fonçant, en étant belle ici, que vous allez pouvoir renverser cette malhonnêteté, cet éphémère, parce que ça ne vous appartient pas, vis-à-vis de ses conseils, parce que vous n'êtes pas attentif
Vous n'êtes pas attentif, il n'y a pas à faire attention. Vous avez du mal à évaluer les choses, il n'y a pas de mystère. Hein? D'où vous n'avez, c'est parce que vous n'avez pas l'amour de vous-même et de la vie. D'où il faut l'épanouissement vis-à-vis de l'élocution ici, en étant sincère aux gens. Tu vois, il faut dire des choses aux gens. Eh ben moi, quand je dis la vérité, ben voilà. D'où ici, on nous parle élégance à l'envers, s'accepter à l'envers. Ben oui, les gens ne sont pas dans l'élégance, ils s'acceptent pas, ils n'ont pas d'assurance. Ici, vigilance, non évoluer, sage à l'envers. Pour certains ici, pourtant, il n'y a pas de la vigilance. Les gens vont évoluer, mais personne n'est sage. Pourquoi? Parce que personne ne peut reprendre cette connexion au tout, à l'envers. Donc, personne ne peut reprendre cette connexion au tout, d'où la tristesse. Parce qu'on est toujours vers le passé, quoi. Le passé. Si vous n'avez pas terminé le passé, vous ne pouvez pas évoluer vers quelque chose de positif. Si vous n'avez pas compris une situation du passé, vous ne pouvez pas évoluer vers quelque chose de positif. Ça, je l'ai dit. Je l'ai dit et je sais que quand je dis la vérité, quand je vous fais des vidéos, sachez qu'on m'envoie des énergies négatives parce que je dis la vérité et ça dérange certains. Ben, je n'ai rien à faire. Ok? Voilà. Je n'ai rien à faire. Voilà. Donc, on m'envoie les énergies négatives. Quand je montre mon visage sur les vidéos, on m'envoie les masques de vieillesse pour que je sois moche, mais je m'en fiche complètement parce que vous allez le récupérer. Au nom de Jésus. Voilà. Bingo. Ça, c'est une méchanceté. Dieu a créé. Merci. Nous avons celle-ci. Ok, mes amis? Eh oui. Parce qu'on vous dit ici, hein, peut-être pour certains, ils veulent tellement un confort de vie, révision de salaire, d'écouter votre instinct. Hein. Il faut écouter son instinct. Écoutez votre intuition et la maîtrise de ça. Puisque c'est la base. C'est la base de ça. Pour aller vers du solide, pour construire vers du solide, on vous dit. C'est l'homme, au niveau de ses croyances ici, il veut faire évoluer les choses, d'où certains, il n'y en a pas beaucoup, certains sont dans l'harmonie, ils vont avoir leurs vœux exaucés. Pourquoi? Parce qu'il faut contempler le ciel. En étant en Sainte Trinité, je suis connectée à la Sainte Trinité, c'est-à-dire je suis en accord avec mon corps, mon âme et mon esprit. Oui, j'accepte et je valide. Raphaël rentre en compte. Raphaël vient pour t'enseigner l'édifice, le souffle, la construction, la solidité. Vous êtes l'entraide, l'aide mutuelle vis-à-vis de ce partage auquel il y a une ouverture. D'où les bienfaits qu'on ne dit pas aux gens, les bienfaits cachés, c'est on veut l'abondance. Maintenant, vous allez voir les choses clairement, en ayant acquis de la maturité et de la sagesse, en étant dans l'humour, en ayant confiance, eh ben vous allez entendre et sentir cette connexion concernant les devins prophétiques, concernant les médiums ou concernant cette ouverture auquel pour certains vous avez des dons. J'ai une personne qui m'avait envoyé un message. Elle m'a dit, j'adore les cartes. J'aime tellement faire ça. Mais dans ma religion, on dit que c'est pas bon parce que ce n'est pas marqué dans la Bible. Mais qui était le plus grand voyant? C'est le Christ qui était le plus grand voyant. Pourquoi à l'époque ça marchait, maintenant ça ne marche pas? Parce que c'est l'homme. C'est tout ce qui est ces religions-là. Ils ont fait croire aux gens. Oui, si tu vois. En fait, on parle dans la Bible, c'est de la sorcellerie, de l'occultisme. C'est ça qu'on parle. Donc, ce n'est pas les voyants. En fait, ce qui est mauvais dans les voyants, c'est de faire des choses, de guider les gens vers le mauvais côté. Parce que ça fait espérer quelqu'un et le cœur est triste. D'où on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. Donc, quand tu es dans l'honnêteté, il faut marcher avec le Christ. D'où certains, ils se font avoir. D'où révision de salaire, confort de vie ou de situation. Hein, au niveau du goût ici, vis-à-vis de ce partage en question, hein, ils ont un goût amer par rapport à ce partage, d'où ce coup dur qu'ils vivent. Parce qu'il faut écouter ton instinct et la maîtrise de ton intuition. C'est ça. Quand tu as ça, eh ben, crois-moi que tu détectes. Hein? Tu détectes. Alors, ce confort de vie, nous avons quoi? Fausse croyance. Ah, peut-être pour certains, oui, quand on parle de l'argent. Oui, l'argent, quand on parle de l'argent. Ah, c'est trop mauvais. Dieu a dit qu'il faut qu'on soit pauvre. Non, 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 Dieu a jamais dit que tu sois pauvre. Sinon, comment ça se fait que Dieu a dit que tu sois pauvre? Et tous ceux qui parlent, tous ces religieux, là, les chefs religieux, eux, ils sont riches. Donc, tu vois qu'il y a un truc qui colle pas. Tu vois, il y a un truc qui colle pas. Tu vois, un truc qui colle pas. Il a créé des projets de bonheur, de richesse et non de malheur ni de pauvreté. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et ce n'est pas en ayant recours à la sorcellerie ou en forçant les portes du ciel, parce que ça ne marche pas comme ça.
ou en volant également aux autres, ou en remplaçant leurs étoiles. Ça, c'est condamnable en vue de Dieu. On me montre ici, c'est condamnable. Dieu n'aime pas ça. Saveur. Oups. Ok. Saveur. Racine. Naturelle. Le chat. La panthère. Le coup dur. Après, c'est fini, mes amis. Parce que là, je pense que le coup dur, Père éternel. Ce coup dur pour mes amis. Ce coup dur. Ok. Oh, elle est tombée bien loin. Construction. Donc, la biche. Donc, on vous dit ici, le pouvoir d'achat en os, on l'a vu tout à l'heure. Pour certains ici, vis-à-vis du pouvoir confort de vie, confort de salaire, de situation, vous avez trop des fausses croyances ici. Parce que vous rejetez l'argent. D'où, on vous dit, au niveau du goût, saveur amère vis-à-vis de ce partage. Pourquoi? Parce que c'est naturel, on vous dit. C'est naturel, l'abondance. Vis-à-vis d'une maman ici, auquel on se nourrit de ça. On vous dit pourtant c'est la racine de cette histoire. C'est en faisant dos rond, en étant silencieux, en étant dans la tendresse et la tranquillité et dans la douceur, parce que c'est coloré le bruit. Au niveau amitié ici, il faut être dans la méfiance vis-à-vis de ce coup dur que vous vivez, vis-à-vis de ces partages, des moments difficiles que vous vivez. C'est en étant sensuelle et féminine. Pour d'autres, les garçons, en écoutant son intuition. D'où le tigre s'annonce, c'est-à-dire que, le tigre et la girafe, c'est-à-dire que cette construction, il y a une construction de la sagesse qui se fait pour que les choses puissent évoluer. C'est en étant dans la finesse que tu vois la grandeur. La grandeur de quoi? De la prise de hauteur, en ayant confiance. À ce moment-là, il y a une élévation qui se fait. À ce moment-là, tu te nourris de ça par rapport à ce que tu n'as pas compris. Eh bien, tu le sais. Tu sais que les choses vont être rapides. Tu veux brûler les étapes, d'où il faut avoir cette sagesse et des connaissances pour voir ce qui est caché. Ce qui est caché dans l'ombre, c'est-à-dire au niveau de la santé, il y a une guérison qui se fait pour que tu puisses récupérer les choses parce que cette situation, qui peut-être pour certains au niveau de la santé ici, il y a une guérison puisque pour certains vous allez récupérer tout ce qui était pacotille. Parce qu'on ne fait pas du mal à l'autre. Ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. On me montre ici, ne fais pas du mal aux enfants des autres parce que toi aussi tu as des enfants. Sache que ce que tu fais, ça va te tomber dessus et ça sera pire. Parce que c'est une valeur sûre. Pour certains, des maladies, une situation peu saine. D'où il faut façonner ce qui est brut en ne se laissant pas faire. Voilà. Ok mes amis. Bingo. Allez-y. Marchez droit. Marchez droit. Ne tournez pas vers l'arrière. Faites table rase du passé. Comprenez des choses. Tant que vous n'avez pas compris, tant que vous laissez faire, ben on va vous piétiner comme de la... Voilà quoi, comme la M. Donc, reprenez votre vie en main. Personne n'a le droit de faire quoi que ce soit sur vos enfants, sur votre vie. Parce que eux-mêmes, ils ont des enfants. Mais ils font du mal aux enfants des autres. Alors que eux, vous voyez comment l'homme est bête des fois, tu vois. C'est la stupidité, c'est l'orgueil de l'homme qui est comme ça. Allez. Merci. C'est Dieu qui a le maître mot. Voilà. D'où, on vous dit, avec la famille, la fleur et la nature, c'est-à-dire la floraison de la nourriture, il y a une gestation de l'équilibre ici. Il faut sentir cette possibilité de ces bienfaits qu'il faut apprendre à éduquer l'homme et lui transmettre. Il faut lui transmettre la vérité, on vous dit, pour aller vers la réussite. Parce que, ah oui, ben voilà. Ok? Parce que certains, ils se concertent entre eux, d'où ce tapage qui donne chaud aux gens. Parce que ce sont les enfants qu'ils ont hérité, on dit ça, race de prostituées, c'est-à-dire qu'ils sont dans tout ce qui est éphémère, tout ce qui est facile, tout ce qui glorifie pas, quoi. Qui glorifie déjà pas soi-même, ni son corps, ni son voilà, quoi. Vous voyez, c'est ça. Bonne journée, mes amis. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.